Maintenant, on va voir ensemble les étapes d'affectation ou bien d'attribution des propriétés physiques ou mécaniques aux différentes pièces. Donc, ces propriétés passent par 3 étapes. Étape 1, créer le matériau, c'est-à-dire la loi de comportement. Deuxièmement, choix du type de solide auquel sera affecté le matériau. Troisièmement, assigner la section, c'est-à-dire attribuer la section à la pièce. Voilà l'icône, c'est ça, c'est la section, c'est ça. Et ça, c'est l'icône de la pièce. D'accord? Je dois affecter ce que j'écris, c'est-à-dire la loi de comportement et le type de solide, je vais les affecter à la pièce ou bien à la région de la pièce, si c'est le cas. Voilà, donc premièrement, voilà. Donc ici, si j'utilise loi de comportement, je vais considérer donc un acier 1, une loi de comportement élastique. Vous voyez ici, il y a plusieurs lois, la plasticité, la mécanique de la rupture, et ainsi de suite. Voilà, tout ça, ce sont des lois de comportement programmées. Et dans l'élasticité, l'hyperélasticité, tout ça, c'est programmé. Je vais choisir pour l'instant un comportement élastique. D'accord? C'est là, c'est pour cela, donc on doit, celui qui travaille sur Abacus, il doit avoir un certain bagage, bien des prérequis sur la loi de comportement qu'il va utiliser. Il doit connaître avec précision quelles sont les constantes, quels sont les paramètres et qui seront utilisés par la loi de comportement. Par exemple, dans l'élasticité, j'aurai besoin des modèles Young de coefficient de Poisson. Si je passe en plasticité, j'aurai besoin aussi de la limite élastique et la déformation plastique initiale. Voilà. Après, je passe à la deuxième étape. Le choix du type de matériau. C'est un matériau isotrope, un matériau autotrope, etc. Donc voilà, donc ici, je vais choisir le type de matériau et je vais saisir ici les données relatives ou bien demandées par la loi de comportement. Et bien sûr, dans la loi de comportement élastique, si vous revenez donc à la théorie, vous allez trouver qu'on utilise généralement dans la loi de Hooke que le modèle d'Young et le coefficient de Poisson. Maintenant, nous avons donc choisi le matériau, choisi dans la saisi toutes les propriétés du matériau et le type de matériau. Maintenant, on passe au choix du type de solide. Est-ce que c'est un solide? C'est-à-dire la structure du solide. La structure du solide est sur Abacus, il se définit dans le module section. Voilà, donc Abacus, c'est comme ça, il est programmé. Il sépare la loi de comportement au type de solide. Le type de solide ici, soit un solide homogène, voilà ce qu'il donne, un solide homogène, une déformation plane, solide eulérien, composite. Ou il y a aussi catégorie, solide, plaque, poutre ou autre. D'accord? Voilà, donc si vous appliquez maintenant sur continue, vous avez donc choisi donc le type de solide. On passe maintenant à l'affectation d'un matériau à la section. Voilà, le solide, il est bien défini. Il faut le matériau que j'ai défini au préalable, je dois maintenant l'affecter au solide. Voilà, le type de solide, c'est un solide donc homogène. Le matériau, c'est un acier. Et ici, dans le matériau, je trouve le modèle lié au coefficient de Poisson, c'est-à-dire les données physiques des problèmes. Voilà. Quand j'appuie sur OK, voilà. Maintenant, il faut assigner
la section. Ici, voilà, je dois, dans cette commande-là, affecter ce que j'ai défini comme matériau, comme section, à la pièce ou bien à la région de la pièce. Alors, je peux avoir par exemple une pièce avec plusieurs matériaux. D'accord? Chaque région, je peux mettre un matériau. Maintenant, je vais utiliser toute la pièce avec un seul matériau. Donc, j'affecte la section à la pièce. Il me demande ici de sélectionner la région qui sera affectée par la pièce. D'accord? Sera affectée par cette section. Voilà, je mets done, ça l'a fait. Enfin, voilà, je trouve ici un résumé. D'accord? Section 1. D'accord? Solide homogène. Le matériau 1. La pièce prendra la couleur verte. Alors, je suis sûr maintenant que la couleur verte est affectée. Voilà en détail les étapes. Donc les étapes, souvenez bien. 1. Le matériau. 2. Le type de solide et la catégorie du solide. Et 3. L'affectation à la pièce. Si je vais utiliser un matériau composite, voilà, je vais utiliser cette commande. Maintenant, je n'utilise pas de matériau composite, donc je ne vais pas utiliser cette commande. OK? Voilà tout ce qui est les détails sur l'affectation des propriétés.